Gloire à Dieu. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur pour sa grâce. Croyons que notre Seigneur est présent ce soir au milieu de nous. Nous avons chanté cette si belle prière. Je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Est-ce que vous le voulez ce soir réellement? Je crois que si vous avez ce désir, alors le Seigneur va nous remplir du Saint-Esprit. Amen. Voilà, j'aimerais faire 2 lectures avec vous. Le thème a été présenté, le Saint-Esprit. Le message a été prêché sur le Saint-Esprit, nous l'avons maintes fois entendu. Et moi, je crois ce soir que le Seigneur, il a une parole pour nous encourager encore. Le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Ce texte que nous connaissons bien, Acte 1, chapitre 1er, Acte 1, verset 8, pardon, Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Une deuxième lecture dans Actes, au chapitre 19, verset 1er. Nous allons lire les 2 premiers versets. Acte 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent : « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Amen. Quand je me suis arrêté sur le texte, j'ai trouvé quand même cette approche, cette question de Paul quand même bizarre. Lorsque nous rencontrons des chrétiens d'une autre ville, d'un autre pays, ce n'est pas la première chose qu'on va dire à ces chrétiens, à nos frères : avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Et c'était la première question qu'il va poser à ses disciples. Il faut comprendre pourquoi il pose cette question à ses disciples. Il faut comprendre que pour l'apôtre Paul, le fait d'avoir cru au Seigneur, cela ne peut pas se dissocier du baptême du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit. Cela a été pour les apôtres aussi. C'était indispensable pour lui d'associer cela. Et le contraire pour lui était, peut-être pas normal. Et il faut comprendre aussi sa rencontre, sa conversion avec le Seigneur. Et j'aimerais rappeler cela. Paul, il était ce jeune pharisien élevé dans la loi, dans sa jeunesse, au pied de Gamaliel, le docteur de la loi de l'époque. Et grandissant ainsi, lui-même, il dit de lui qu'il était zélé pour sa religion. Il était devenu le persécuteur de l'Église. Il va vivre une rencontre extraordinaire sur ce chemin de Damas, par cette lumière qui va resplendir. Et il va être aveugle. Il va entendre la voix de Jésus lui dire : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il va dire : « Qui es-tu » Il va dire : « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il va dire : « Que veux-tu que je fasse » Il va être aveugle pendant 3 jours. Et dans une vision, il va voir Ananias venir à sa rencontre. Et Ananias, effectivement, va venir lui imposer les mains. Les écailles vont tomber de ses yeux. Il va retrouver la vue. Et il va être baptisé dans le Saint-Esprit. Cela va être son expérience. Il va croire et vivre le baptême du Saint-Esprit. D'où cette importance pour lui de savoir si les disciples étaient remplis du Saint-Esprit. Et j'aimerais m'arrêter ce soir sur un verbe qui
est lié dans ces deux passages de Actes 1er au verset 8 et dans Actes 19 au verset 2, le verbe recevoir, recevoir, recevoir le Saint-Esprit. C'était sa question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et j'aimerais qu'on puisse imager cela ce soir à une lettre, un courrier, une carte postale pour ceux qui ont plus de 20 ans, qui connaissent encore la carte postale. Ça existe encore de nos jours. Voilà, il n'y a pas que Internet, les SMS. Donc, j'aimerais imager cela. Lorsque quelqu'un nous dirait, nous allons recevoir une lettre, une carte postale, un courrier. Je crois que toute personne que nous sommes, il y a toutes sortes de questions qui est là, qui animent notre cœur. Qui nous envoie? Quand? Quoi? C'est pour quand? Quand cela va-t-il arriver? Et je crois que pour le Saint-Esprit, il y a aussi des questions que nous pouvons avoir là sur nos cœurs. Il est bon d'être libéré de cela ce soir. Et j'aimerais avec vous y répondre à quelques questions. Première question, recevoir de qui? De qui? L'expéditeur de la lettre, de cette carte. Je crois que cela est très important de savoir qui nous envoie, qui envoie le Saint-Esprit. Toujours savoir l'expéditeur. Je crois que si on sait l'expéditeur étant les impôts, alors on ne pourrait pas recevoir ce courrier-là animé d'un grand amour dans notre cœur, avec une certaine crainte. Mais si nous savons que c'est quelqu'un que nous chérissons, alors il y aurait quand même un empressement de notre cœur. D'où savoir l'expéditeur. Et la parole de Dieu nous donne l'expéditeur. Le Saint-Esprit, pour la première fois, lorsqu'il est descendu dans Acte 2, verset 1, il est écrit « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel. » Amen. L'expéditeur vient du ciel. Il est divin, il est divin. Nous avons un premier indice. Cela ne vient pas d'ici-bas. Cela vient du ciel, mon frère et ma sœur. C'est merveilleux de recevoir du ciel quelque chose pour nous. Expéditeur du Saint-Esprit. Et un autre indice, c'est Jean-Baptiste qui le donne. Dans Matthieu au chapitre 3, au verset 11, il est écrit, je lis pour vous, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Amen. Voilà encore un autre indice. On avance. On découvre au fur et à mesure l'expéditeur. Jean-Baptiste était le messager pour préparer le chemin, pour annoncer le Messie. Il parle de ce Messie. Et nous voyons que le Messie, il a un nom. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'expéditeur, celui qui envoie le Saint-Esprit. Lui-même, il le dit dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 7. Pardonnez-moi, on fait quelques lectures. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Amen. C'est Jésus qui le proclame. Il n'y a pas de doute ce soir, mon frère et ma sœur. Cela est divin. Celui qui nous envoie le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Et je crois que nous devons faire attention.
tout pasteur que nous sommes, nous ne baptisons pas les gens du Saint-Esprit. Aucun prophète, aucun apôtre, aucun mouvement, aucune religion ne baptise du Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ qui remplit les hommes et les femmes de son esprit. Amen. Et combien nous devons faire attention à cela, notamment de cette histoire de Acte 8, nous le savons, de Simon, le magicien. Il croyait pouvoir acheter le don de l'esprit avec son argent. Quelle folie pour lui. C'était sa demande face à Pierre, à Jean. Lui qui avait reçu la parole à Samarie avec Philippe, il fut baptisé d'eau. Il avait vu les apôtres imposer les mains là, à la foule, être remplis du Saint-Esprit. Et il voulait lui aussi, voilà, comme pour lui, avoir ce pouvoir en donnant de l'argent. Le Saint-Esprit ne s'achète pas, c'est un don gratuit que tu reçois ce soir de Jésus-Christ. Il est l'expéditeur. Combien c'est merveilleux pour nous de savoir l'expéditeur. Il n'y a plus de doute de cette lettre, de ce courrier que nous recevons. Cette question elle est affranchie dans nos cœurs. Recevoir de qui? De Jésus-Christ. Je crois aussi, il est bon aussi de savoir à qui est adressée cette lettre. Toujours dans cette image, on avance de cette lettre. Le destinataire. Et si vous avez l'habitude d'écrire des lettres, des cartes postales, des courriers, vous voyez qu'il y a l'expéditeur et un destinataire. Et le destinataire, l'apôtre Paul nous le dit dans le verset 2 du chapitre 19, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Amen. Le Saint-Esprit, elle est adressée à tous ceux qui ont cru, sans exception, sans distinction sociale, sans position. Qu'importe ce soir si tu es au chômage, si tu es médecin, si tu es professeur, qu'importe ton milieu. Cela n'a pas d'importance ce soir. C'est ta foi. À tous ceux qui croient. Croire en quoi? C'est la première condition ce soir. Croire en celui qui envoie. Croire en celui qui baptise du Saint-Esprit. Croire en son œuvre. Il est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est venu sur cette terre, crucifié, ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Croire que par l'œuvre de la croix, nous sommes lavés de nos péchés. S'il est question d'être rempli ce soir, il faut bien que le contenant soit vidé, soit lavé de tout péché. Il ne peut y avoir de mélange. On ne peut pas associer quelque chose de neuf et de vieux. C'est pour ça qu'il faut croire qu'il n'y a plus de péché en nous. Être purifié afin d'être rempli du Saint-Esprit. Et j'aime bien cette prophétie écrite dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28. « Je répandrai mon esprit sur toute chair. » Amen. Qu'importe le jeune, le moins jeune, l'ado, tu peux être rempli du Saint-Esprit ce soir. Combien de ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit dans leur jeunesse, en étant ados, peut-être que tu viens là depuis quelques années et tu soupires après cela. Si tu crois de tout ton cœur en celui qui est l'expéditeur, qui envoie et qui baptise du Saint-Esprit, alors je crois que ce soir, le Seigneur veut te remplir. La promesse, elle est pour toi ce soir. Qu'importe ta situation, il te suffit de croire dans son évangile. La foi
ton engagement de ton cœur pour Jésus. Une autre condition, je dirais, Jésus qui le dit, pour recevoir, demandez. Dans Luc 11, verset 13, il dira, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen. Il faut demander ce soir. Est-ce que tu veux le demander? Est-ce que tu soupires après ça? Est-ce que tu as soif ce soir? Toi, le destinataire de cette lettre, Saint-Esprit, qui est là. Le Seigneur ne veut que remplir les cœurs ce soir. Est-ce que tu as toujours soif de cela? Est-ce que tu veux demander ce soir à Jésus, baptise-moi dans le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, si nous savons l'expéditeur, le destinataire, je crois aussi qu'il y a une question qu'on pourrait se poser. Qu'est-ce qu'on va recevoir? Et c'était la question qui était là, dans le cœur de ses disciples. Nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Peut-être que quelqu'un n'a pas entendu parler du Saint-Esprit, de son œuvre, de vivre cette expérience extraordinaire ce soir, d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Et je crois que le Seigneur veut nous enseigner à cela, afin d'être remplis. Qu'est-ce que tu vas recevoir ce soir? Le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le fait d'être immergé, plongé dans le Saint-Esprit, entièrement. Amen. Je crois que quand même, il faut différencier. Lorsque nous croyons en Jésus, l'Esprit de Christ vient en nous et le baptême de puissance, de revêtement de l'Esprit. Et il est bon de différencier cela. Et c'est de cela que le Seigneur veut nous remplir. Du baptême de puissance, nous revêtir de sa puissance. Jésus même, lorsqu'il était là avant d'aller dans le désert, il fut rempli du Saint-Esprit, avant, pendant. Et il va revenir revêtu du Saint-Esprit. Amen. Et combien nous pouvons dire que le Saint-Esprit n'est pas qu'une puissance. Jésus même le nomme. Dans Actes 1:8, il dira, mais vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, est Dieu, est Dieu. Et lorsque nous baptisons d'eau les hommes et les femmes, nous les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit est Dieu. Et nous devons réaliser. Et il veut œuvrer en nous. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Nous recevons celui qui console. Jésus le dira dans Jean 16:7, le consolateur. Nous l'avons lu tout à l'heure. Le consolateur. Amen. Combien nous avons besoin d'être consolés lorsque les cœurs sont brisés, lorsqu'il y a des blessures en nous. Quel médecin dans ce monde peut guérir un cœur brisé, si ce n'est l'Esprit de Jésus-Christ, le consolateur. Amen. Nous recevons celui qui conduit dans toute la vérité. Jean 16:13. C'est Jésus qui parle. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Toute la vérité, sa parole. Combien nous avons besoin encore dans notre génération d'être conduits dans toute la vérité, de marcher dans une vie de sainteté, une vie éveillée face au péché, une vie éveillée face aux fausses doctrines. Celui qui révèle les choses à venir, il nous conduit. Peut-être que tu as besoin de savoir
le plan, ton avenir. Je crois que tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Nous recevons celui qui nous enseigne la parole de Christ. Jean 14, 26, toujours Jésus qui parle, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Amen. Combien nous avons besoin aussi de recevoir celui qui enseigne. Parce que nous sommes toujours enseignables, mon frère, ma sœur. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. C'est l'œuvre de Dieu en nous. Il veut nous enseigner, nous enseigner. Nous recevons celui qui est présent à nos côtés. Jean 14, 16, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Amen. Le Saint-Esprit, il est celui qui est là éternellement, près de nous, dans nos épreuves, dans nos difficultés, dans nos vallées, dans nos fournaises. Combien nous avons besoin de lui, de lui. C'est lui que nous recevons. Nous recevons celui qui est notre défenseur, le Paraclète, dans nos épreuves. Combien nous avons vu dans les Écritures un homme être défendu par le Saint-Esprit. Étienne, lorsqu'il était là, en train d'être lapidé, combien cet homme était rempli de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit était son défenseur, son Paraclète. Nous avons besoin de ce défenseur ce soir. Si nous savons qui est l'expéditeur, le destinataire, qu'est-ce que nous recevons? Il y a une autre question qu'on peut se poser. Comment savoir qu'on a reçu? Comme pour les lettres, vous savez, il est dit, le cachet de la poste fait foi. Comme pour une lettre, un courrier avec accusé de réception, il y a une signature qui fait foi. Et pour le Saint-Esprit, pour savoir qu'on l'a reçu, et cela s'est passé la première fois dans cette chambre, dans ce lieu. Acte 2:4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Amen. Voilà qui atteste ce soir celui ou celle qui est baptisé dans le Saint-Esprit. Le signe initial, c'est le parler en langue. Combien c'est merveilleux pour nous. C'est audible. Le signe est audible. Cela s'entend ce soir. Et cela doit s'entendre pour quelqu'un si tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Et combien ça a été ainsi pour ces 12 hommes? Paul va leur imposer les mains. Ils vont être remplis du Saint-Esprit et ils vont parler en langue. Combien ça a été aussi, nous l'avons dit, pour les disciples dans le lieu réunis ensemble. Cela a été aussi pour Corneille et toute sa famille. Ils vont se mettre à parler en langue. Voilà ce qui atteste ce soir le fait d'être baptisé, d'être rempli de l'Esprit. Et il est bon aussi de savoir, nous ne recevons pas un diplôme qu'on va afficher dans notre maison. Cela a un but ce soir. Recevoir, pourquoi? Pourquoi? Une autre question. Pourquoi? Déjà parce que c'est une promesse de Jésus-Christ. Et si le Seigneur promet quelque chose, combien c'est merveilleux ce soir pour quelqu'un de la recevoir. Si le Seigneur nous donne, alors ne passons pas à côté de ce qu'il nous donne, de cette promesse. Il ne peut pas donner quelque chose de mauvais à son Église, à un homme, à une femme ce soir. Cette promesse était depuis l'Ancien Testament. Dans le livre de Joël, on l'a lu tout à l'heure, le livre d'Ésaïe, de Zacharie. Dans Actes, on a lu. Et combien pour nous devons réaliser que c'est la promesse du Seigneur. Pourquoi aussi? Pour le témoignage. C'est ce que Jésus dira
vous serez mes témoins. Amen. Est-ce que nous le sommes encore ce soir? Oui, nous voulons être baptisés dans le Saint-Esprit, être remplis de l'Esprit, mais pourquoi? Pourquoi? Il y a un but, mon frère, ma sœur, et Jésus le donne pour le témoignage. Quand le Saint-Esprit vient remplir nos vies, animer nos cœurs, alors il impacte nos cœurs pour témoigner de lui. Et nous le voyons dans les Écritures, ça a été ainsi pour les disciples. Ils ont témoigné de Jésus. Si quelqu'un ne témoigne plus de Jésus, alors nous devons nous poser une question ce soir. Est-ce que nous sommes toujours remplis du Saint-Esprit? Est-ce que ce soir, nous n'avons pas besoin d'être renouvelés de son esprit ce soir? C'est la mission de l'Église, mon frère, ma sœur, j'aimerais le rappeler. L'évangélisation. Nous sommes appelés à cela, évangéliser. Pourquoi? Pour adorer, pour adorer. Cela s'est passé pour les disciples qui étaient là, les 120 qui étaient dans la chambre. Ils se mirent à raconter les merveilles de Dieu. Le Saint-Esprit nous pousse, anime nos cœurs pour adorer. Et combien Jésus même, il le dit, cette femme, la Samaritaine, Dieu est esprit et il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Amen. Nous avons besoin d'être remplis, connaître cette plénitude de la vie de l'esprit pour adorer. Et combien, je vous parle avec sincérité de cœur, lorsque nous sommes rassemblés dans des temps de culte où l'Église n'adore pas, lorsqu'il y a des temps de silence, lorsqu'il faut comme forcer, pousser les gens, les cœurs, les hommes pour adorer le Seigneur. Nous sommes remplis du Saint-Esprit pour l'adorer, mon frère, ma sœur. Est-ce que nous le réalisons? Si nous adorons plus le Seigneur, alors nous passons à côté de cette deuxième mission, cette mission aussi de l'Église qui est l'adoration. L'adoration. Nous devons nous réveiller. Nous devons réaliser que nous sommes des hommes et des femmes créés pour adorer le Seigneur. Combien nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit pour adorer continuellement le Seigneur, même dans des prisons, même dans nos épreuves, tels Paul et Silas, dans cette prison. Ils louaient le Seigneur, ils glorifiaient le Seigneur. Humainement, cela est impossible de louer le Seigneur dans une prison. Mais l'Esprit était là, l'Esprit du Seigneur était en eux. Ils étaient remplis de l'Esprit. Soyons des hommes et des femmes, une Église encore remplie de l'Esprit pour l'adorer. Pourquoi? Pour prier aussi, je crois. Et c'est Paul qui le dit dans son épître aux Romains, au chapitre 8, au verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Alléluia. Bien souvent, dans des moments difficiles, nous n'arrivons plus à prier. Les mots nous manquent. Combien nous avons besoin que le Saint-Esprit prenne place, qu'il intercède pour nous. Il est cet intercesseur dans la prière. Nous devons être aussi cette Église qui prie. Le Saint-Esprit nous amène dans cette intimité dans la prière. Il nous amène toujours aux pieds de Jésus, à être comme Christ, à nous transformer de gloire en gloire, à rechercher la relation dans la prière avec Jésus. Si quelqu'un ne prie plus, il faut peut-être revoir ta relation avec le Saint-Esprit, rechercher un renouvellement
pour que le Saint-Esprit t'amène dans ce lieu secret, dans cette dimension de l'Esprit. Et c'est vrai, si nous comparons, nous avons plus une facilité à adorer qu'à prier. C'est un constat que nous faisons. Pareil aussi, lorsque nous demandons à prier, bien difficile de voir des hommes et des femmes prendre place dans la prière. Je crois que nous devons revoir cela aussi, être remplis du Saint-Esprit pour prier. Le Saint-Esprit, celui qui nous édifie, Paul dira dans 1 Corinthiens 14,4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Nous avons besoin d'être édifiés. Parlons beaucoup en langue, mon frère, ma sœur. Il y a cette image que nous sommes des pierres vivantes. Si nous sommes, chacun de nous, édifiés, alors la construction sera solide. L'Église sera solide, mon frère, ma sœur. Et j'aime bien Paul, lorsqu'il parle à cette Église de Corinthe, il dit, à la fin de ce chapitre 14, il dira « Aspirez au don de prophétie, mais n'empêchez pas de parler en langue. » Amen. Parce que lorsqu'on parle en langue, on s'édifie, cela a son bénéfice. Et lorsque j'entends dans mon cœur certaines églises empêcher, il est vrai, ils ont leur raison de ne plus parler en langue, je crois que nous devons revenir à la parole de Dieu. Et Paul dit de laisser parler en langue dans l'ordre. Amen. Pour un service efficace. Et nous savons que lorsqu'il a fallu choisir des hommes pour servir aux tables, les apôtres ont choisi des hommes pleins de foi et pleins d'esprit, tels Étienne et Philippe. Amen. Même pour prendre soin des veuves, il fallait être rempli du Saint-Esprit. Je crois que nous devons rechercher cela. C'est essentiel, mon frère, pour servir le Seigneur, être rempli du Saint-Esprit, pour exercer les dons. Une parole de connaissance, une parole de sagesse, un don de prophétie, de guérison, un don de foi. Le Seigneur veut se servir de nous, là où il nous a placés. Alors, cela est essentiel. Comment cela va se passer? On peut se poser aussi plein de questions. Recevoir où et quand? Jésus ne donne pas d'indication. Ne donne pas d'indication à cela. Et nous voyons que pour les disciples, pour les 120 qui étaient là, ils étaient en train de louer le Seigneur et d'adorer. Alléluia. Pour les 12 qui étaient là, ils vont entendre l'enseignement de Paul, l'imposition des mains, et ils vont être baptisés du Saint-Esprit. Pour Corneille et sa famille, la parole va être prêchée par Pierre et l'Esprit va descendre sur eux. Le Seigneur fait comme il veut. Pour moi, je raconte cela, ça s'est passé lors d'une réunion, un rassemblement, un congrès. Le pasteur qui prêchait son message à la fin, il n'a pas lancé d'appel, mais c'était une prière. Et moi qui soupirais, plus d'1 an, presque 2 ans après le baptême du Saint-Esprit, il y avait une sainte jalousie, je dirais, dans mon cœur de voir mon frère, ma sœur être baptisés du Saint-Esprit. Et moi, je ne comprenais pas cela. Et lors de cette prière, j'ai dit au Seigneur simplement, recouvre-moi de ton sang. Et je me suis mis à parler en langue. C'était mon expérience. Et ce soir, je crois que nous avons tout ce qu'il faut pour que le Seigneur nous visite. Nous savons qui envoie, à qui cela est adressé, comment recevoir, qu'est-ce que nous allons recevoir. Mais une question pour nous. Nous qui croyons, nous qui avons la foi,
voulons-nous recevoir le Saint-Esprit ce soir? Avons-nous soif du Saint-Esprit? C'est à nous de le demander. Et je le rappelle, le cachet qui atteste que nous sommes baptisés du Saint-Esprit est audible. C'est à nous d'ouvrir la bouche et de demander au Seigneur. Et le Seigneur veut nous remplir, baptiser, renouveler une vie ce soir. Alléluia.